Depuis une semaine et demie, nous sommes en train d'avertir le peuple de Dieu à travers le monde sur les grandes abominations telles que la légalisation de la pédophilie en France, les scandales de pédophilie qui gangrènent ces églises entre guillemets qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer. D'ailleurs, j'ai annoncé il y a quelques heures, ou bien, disons, il y a moins de 2 jours, hier ou avant-hier, cette émission spéciale sur le scandale du siècle aux États-Unis. Comment plus de 300 prêtres, pendant des années, ont sauvagement violé des fillettes et des jeunes garçons et même des bébés. Il a réussi à vous couper le souffle. Il y a même un des prêtres, il était tellement corpulent, pesant, qu'il s'est agrippé sur la colonne vertébrale d'un tout petit enfant, au point où celle-ci s'est rompue sévèrement. Il a été soigné plus tard, cette victime, ce jeune enfant. Il a été plus tard addict accro au calmant qu'il devait recevoir toute sa vie, qu'il devait avoir toute sa vie. Il est devenu tellement addict qu'il a fait une overdose. Ça, ce n'est qu'un morceau choisi parmi tant d'autres. Quand on vous dit de sortir de ces abominations, de ces camps de concentration, de ces mouroirs évangéliques, de ces morgues évangéliques, vous nous lancez les cailloux. Vous, chrétiens, soi-disant, qui êtes catholiques, d'ailleurs un catholique n'est pas un chrétien. Un véritable chrétien n'a pas de dénomination. Si vous vous reconnaissez comme catholique, vous n'êtes pas un chrétien. Si vous vous reconnaissez comme adventiste, vous n'êtes pas un chrétien. Si vous vous reconnaissez comme témoin de Jéhovah, comme luthérien, méthodiste, presbytérien, baptiste, évangélique, protestant, vous n'êtes pas chrétien. Montrez-moi seul verset dans la Bible où les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ au 1er siècle, dans le Nouveau Testament, s'identifiaient par rapport à une quelconque appartenance dénominationnelle. Quand Jésus-Christ reviendra, il n'y aura pas, le jour de l'enlèvement des rangs, le Seigneur Jésus ne dira pas, Église catholique, mettez-vous en rang, venez, montez vers moi au ciel. Église baptiste, venez, montez vers moi au ciel. Mes frères, ce ne sera pas ainsi. Ce sera individuellement. N'avez-vous pas lu dans Matthieu chapitre 24 que de 2 personnes qui dorment sur le même lit, mari et femme, le mari pourra être enlevé dans les airs dans la corps de Jésus-Christ, la femme restera. La femme pourra être enlevée, le mari restera. De 2 personnes qui travaillent dans un champ, une sera enlevée dans les airs pour aller au ciel avec Jésus-Christ. L'autre va rester. Donc, qu'en est-il de vos soi-disant églises avec lesquelles vous vous glorifiez? Sortez de ces endroits. Les véritables chrétiens se réunissent dans les maisons, de maison à maison. Ça m'afflige quand je vois les gens dire je vais à l'église dimanche. Comment toi l'église? La Bible ne dit-elle pas que tu es le temple de Dieu? Comment toi qui es l'église, tu peux encore t'habiller dimanche aller à l'église? L'église c'est nous. Et le standard de l'évangile qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, c'est que les chrétiens se réunissent de maison à maison. Ces faux pasteurs qui font des collectes faramineuses, des collectes jusqu'à demander de l'argent pour l'achat des terrains rien que le terrain, $1 million. C'est là que Judas qui sont en train de suivre. Ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ, ils sont disciples de Judas. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a acheté un terrain pour construire un temple. Parce qu'il savait que vous et moi et tous les chrétiens nés de nouveau de l'Esprit de Dieu sont le temple de Jésus-Christ. Donc quand votre pasteur vous séduit, vous estorque l'argent pour construire un temple, il est de la lignée de Judas. Les gens vont me dire, mais Georges, pourquoi tu dis qu'ils sont de la lignée de Judas qui a vendu Jésus-Christ? Quand Judas a vendu Jésus-Christ et que les chefs religieux du peuple lui ont donné les 30 pièces d'argent et que Judas par la suite s'est repenti avec l'arme, et bien que son repenti ne produit aucun effet, parce qu'il est allé se suicider, il a commis un double péché. Tuer un être humain lui-même, se suicider, parce que le suicide c'est un crime. Donc mon frère, ma soeur, si tu as des projets de se suicider, réfléchis, parce que dès que tu menaces, la direction suivante c'est l'enfer. Ne pense pas que ton suicide va arranger les problèmes. Bien de fois ton suicide c'est le manque de foi, c'est la manifestation du manque de foi, et tu es gagné par la dépression. Tu te suicides parce que tu n'as plus le goût à la vie. La foi en Dieu produit la joie, l'assurance, la paix en nous.
Alors, revenons sur Judas. Judas est allé se suicider. Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent des 30 pièces? On a acheté quoi? Un terrain. Voilà. Donc, votre pasteur qui vous escroque pour construire un terrain, il est dans la lignée de Judas et non dans la lignée de Jésus-Christ. Il est un disciple de Judas et non un disciple de Jésus-Christ. Un vrai serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, n'achètera pas de terrain, ne bâtira pas de temple. Donc, vos temples avec les noms, les dénominations, une église qui a un nom, n'est pas de Dieu. Église telle, église la paix financière, église la souffrance infinie, église montagne de feu, église rivière de grâce, église de ceci, Bethel, tous ces noms. C'est des émotions démoniaques. Parce que le Saint-Esprit nous avertit en Galates chapitre 1 que même les apôtres, si même les anges de Dieu vous enseignent un autre évangile que celui que Jésus nous enseigne, que les pères fondateurs, les colonnes de l'Église, pour parler plus exactement, comme Paul, Pierre et autres, nous ont rapporté, que cette personne ou cet ange soit un objet de malédiction si vous amène un évangile autre. L'évangile de construire les temples n'est pas de Dieu. Ces personnes qui construisent les temples, en fait, c'est pour assouvir leurs ambitions diaboliques, leur ego surdimensionné, construire les temples. Et ils vous embarquent dans ces projets. Donc, toi qui as donné l'argent à un soi-disant pasteur, pour construire un temple, tu as contribué à la mort. Tu as contribué à une abomination. Répands-toi avec l'arme et envoie, si tu le peux, un message d'exhortation à ce pasteur. Si tu peux demander la restitution, demande la restitution parce que tu as été escroqué, abusé. Et s'il ne veut pas restituer, secoue tes pieds, pars de là, déconnecte-toi de son Skype, de son Facebook, de son WhatsApp. Parce que la Bible dit si quelqu'un ne nous apporte pas cette doctrine, ne lui dit pas salut. Parce que celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Regardez comment la parole de Dieu est rigoureuse. Bien des fois, nous sommes tellement laxistes. Par rapport à la parole de Dieu, nous sommes laxistes. On dit, vraiment, Dieu aussi exagère. Non, n'argumentez pas avec Dieu. Dieu te dit, quelqu'un t'apporte l'évangile de mort, quelqu'un t'apporte un faux évangile, ne lui dis même pas salut. Donc ne va pas sur Facebook dire bonjour pasteur. Avec les titres, vraiment pasteur, évêque, archibishop, etc. Voilà mes frères et sœurs. Regardez, grandes choses, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.